Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors, on avait réussi à devenir mythique rang 3, qui nous avait permis d'avoir, vu le petit dragon au mimi. Et on était rentré dans la dernière partie du donjon. Alors, je ne sais plus s'il faut monter ou passer par la petite porte qui est là. Alors, on va passer par la petite porte qui est là et se faire attaquer. Moi, je trouve ça valide. À part que Nenny au devant, quoi. Ça, c'est terrible. On va faire rentrer les gens. Vous voulez pas attaquer sinon éventuellement? Moi ça me ferait plaisir. Voilà. Non, Sarkhan c'est lui que tu tapes toi. Et t'en profites même pour t'énerver. Voilà. Allez donc. Pas les choses dans le bon ordre ici hein. Tout leur dire à ces PNJ, tout leur dire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur eux? J'espère des choses intéressantes, ça me ferait plaisir. Là, je pourrais faire fortune juste en vendant des potions de soins, quoi. Ok, on va regarder ce qu'il y a par là. Une sortie. Ok. Ça mène, on ne sait pas. Il commence à y avoir un peu trop de sorties. On en a une là, une là, une là. Ce qui est chiant, c'est que je sais pas où mène chaque sortie. Donc. Alors, on va les activer ça. Non, moi je pensais qu'on était directement arrivé à la fin. Hein. Mais faut croire que non. Alors, des Omox. Aucune idée de ce que c'est. Bon, on va faire une petite armure de mage sur Nenio, elle en a plus. Et c'est tout. Arush, elle a une armure ou pas? Elle a une armure. Ok. J'y pense. Est-ce qu'on peut mettre une armure sur Graou? Oh. Oh, mais c'est bon ça, dis donc. 33 de CA. Ben voilà. Et avez-vous 32 CA, mais voilà. Parfait. En vrai, je savais pas du tout qu'on pouvait leur mettre une armure, parce que normalement c'est censé être, enfin, dans les règles de base, c'est censé être uniquement sur des humanoïdes. Alors on va passer en temps en order parce que les Omox c'est très dangereux. On va essayer d'en endormir un. Non, tant pis, c'est pas grave. Bénédiction, j'ai déjà. On va faire une petite prière. Ah. On va envoyer Graou à l'attaque. Avec ses 33 de CA, ça devrait aller. Vous avez vu, on a déjà des effets un petit peu nuls qui traînent. Ok. Au moment, le combat est plutôt à notre avantage. Alors on va continuer sur cette voie-là. Une petite boule de feu, ça ferait plaisir s'il vous plaît. On va essayer de bien viser. C'est-à-dire de ne pas toucher Graou. Je sais pas si ça va être possible. Mais il devrait y avoir moyen quand même. Non mais si je vise... Bon allez on va viser comme ça. Ok, ils ont de la résistance à la magie, parfait. Eh ben j'ai bien fait de pas toucher Graou parce que Graou lui par contre il a pas de résistance. Alors Aivo il va pouvoir attaquer. Vous avez vu, il fait pas mal de dégâts. Hein. Efficace ce petit Aivo. Il est bien, un bon dragon. Alors on va essayer d'en rendormir un. Ça va être... on va voir, toi là-bas t'es full vie, j'aime pas. Ah on a réussi, dodo. Vous avez vu il est un petit peu plus penché, non ça se voit pas, oui je sais. Tu vas t'avancer un peu, tu vas tirer une flèche. L'air simple. Ensuite, on termine les ennemis. Allez, oui, une dernière flèche. Et voilà. Ah, il fait mal. Hein. On va y arriver. J'adore comment la musique du jeu de temps en temps elle est juste plus là. Puis après revient, mais tu sais toujours pas pourquoi. Par contre, là, on n'aura pas la réponse. Allez, on y est presque. Et voilà. Un bon petit carnage. On récupère tout? Non, c'est
C'est pas ça. J'ai vu une épée longue plus 1. Juste une épée longue plus 1, d'accord. Statue de Yomedae. Ah, on a toujours le buff de l'épée du courage, intéressant. Donc ça faisait quoi ça moins 4 à la serre des démons. Ouais, donc on dire que là on les explose. Par où que je dois aller en fait? Là c'est Tower, là c'est on ne sait pas, et là... Ah ok. Donc là ça va être la fin, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter dans la tour. Parce qu'après tout c'est devant nous. Dommage de refuser. Ça nous... Au même endroit, d'accord, bon bah on remonte. Il y a un dernier étage quand même un jour ou... Eh ben il a l'air d'en chier. Peut-être parce qu'on arrive en extérieur. Alors, ça donne quoi? Il est long ce chargement. Ok, donc ça nous amène bien à une tour. Et il y a un coffre au trésor. Et on a bien fait de venir, on a une masse enchantée. Et des colocs. Je sais pas ce que c'est. Mais ça fait mal. Mais on a survécu. Parce qu'on est fort. Alors, hop. Le bordel un peu là-dedans. Allez, quelques potions. Alors quoi, c'est le soin à coup de petites potions toutes pourries. Ah, c'était terminé. On va soigner tout le monde de manière... on va le terminer tout le monde full, comme ça on sera bien pour le combat final, parce que finalement, il ne reste que le combat parfaitement final. Alors... Eh, on a atteint les 100 points de vie. Hop. Ah oui, un chargement dans l'autre sens. C'est tellement bien. En vrai, on pourrait presque les enfermer dedans et attendre qu'ils meurent de faim. Est-ce que les démons, ça mange? Une bonne question, hein. Bon, par contre, Soton, lui, mange. Donc lui, il finira par mourir de faim. Et vu le comportement de Minago, je pense que si Stoton meurt, elle sera pas contente. Ou alors, elle a un moyen de le transformer en démon. Autant de questions. Seul les fiches des démons, c'est pas très sympa, ça. Faudra changer ça, hein, les amis. Faudra mettre, je sais pas moi, à mon effigie. C'est bien mon effigie, non? Établissement de charisme. T'as pas trop besoin de charisme en vrai, toi, donc c'est très grave. Ok. La sortie, elle est là, mais nous on va pas là. Oula, dis donc, il y a du monde. Alors, on s'énerve. Ah, il a pris cher quand même. Ok. On a des archers, alors on a des archers fanatiques, un évocateur fanatique, lui il va être dangereux. Et nous avons un Calavacus, ça aussi ça va être dangereux. On a que des ennemis dangereux, c'est super. C'est ce qu'on apprécie. Allez, petite prière. On booste tout le monde. Ah mais il n'y a plus la bénédiction, faudra redonner la bénédiction après. Ouais, sur toi, juste. Prison de glace, enchevêtrée. Ah. C'est embêtant, bon bah petit soin, hein. Moi comme ça tu bouges pas. Tu pouvais bouger. Pas tellement une prison si tu peux bouger. Bon. What? On va terminer le Minotaur. Voilà, comme ça on balance tout sur le Calavacus. Oh, avec un petit coup, deux coups. Ouh. Là il a pas aimé le Calavacus, hein. Et voilà. Il a plus qu'à s'occuper de la piétaille. Alors, Nenio, je voudrais que tu t'avances, on va dire jusque là. Voilà, c'est que des humains, ils ont pas de résistance à la magie, donc fais-toi plaisir.
Voilà, ça va les calmer un peu. Hop, pareil, tu t'avances. Est-ce qu'on a des boules de feu avec toi? On a des boules de feu. Ah non, ça c'est un orbe de feu, rien à voir. Hors sujet. Mais j'ai un arc brûlant. Et voilà. Et ensuite j'ai un Sarkhan énervé. Ah non, j'ai rien... Pourquoi? Je crois que c'était... Bon, ok. On recommence. Ça aurait dû être un Sarkhan, n'a pas le turn order là. Bizarre. Bon. On va pas trop se poser la question, hein. Meurtre. Oh la vache, c'est quoi, comment ils ont survécu à ça Bon bah écoute, on peut juste avancer, tu sers à rien. Est-ce qu'on peut au moins taper quelqu'un? Non. Bon, bah, on peut juste avancer, pareil. Et puis on va demander à notre finish. C'est un peu loin là. Tu peux tirer sur l'autre? Bah non, elle était trop loin. C'est pas grave. Graou, à toi de jouer. Et voilà. On récupère ce qui traîne. Les petits sorts, pas d'objet magique intéressant. Ah, je pensais que ce serait une mimique en vrai. Hein. Alors, allons découvrir ma future chambre. Peuplée d'Aries. Alors, voyons voir. Où est la porte de la chambre? Elle est là. Tu vas te mettre ici et tu vas pouvoir tirer dessus. Voilà. Ensuite, si là, je voudrais que tu t'avances, on va dire tu vas aller taper lui, comme ça on dégage la porte. Parfait. Vas-y, tape si là avec sa défense, on s'en fout. Ah oui, pour le bug, on n'a pas le droit de passer la porte. Ok. Alors, toi tu rentres. Hop. Turn order. Voilà. En fait, on peut presque tricher avec le turn order, parce qu'à chaque fois il relance l'initiative, j'ai l'impression. Oh non. Étrange. Moi, je vais pas me plaindre. Hein. Allez, vous. Voilà. Tu me donnes ce qu'il y a dedans, s'il te plaît? Quand tu veux. Merci. C'était nul, d'accord. Cette pièce semble un peu mieux entretenue que le reste de la forteresse. Il s'agit sans doute de la chambre du maître des lieux. Oui, ça va être ma chambre. Bon, il faudra faire un peu de déco. On est d'accord. Ok, alors, je voudrais une petite bénédiction parce qu'on l'a perdu. Voilà. Regarde en avance. Et allons affronter les derniers adversaires. Viens vite, mon chéri. Pourquoi traites-tu comme ça? Ils seront bientôt là, fait Minago. Ah, je ne vais de nulle part. La voix éraillée du nain semble métallique, presque rouillée. Tu ne le sens donc pas? Il transporte ce fichu morceau de chiffon. Je ne peux pas me téléporter. Il va nous tuer. Bah, qu'il en soit ainsi. C'est ma ville. Et je compte bien me battre pour elle jusqu'au bout. Et toi, mon amour? Toton saisit le menton de la démone, enfonçant ses ongles dans sa chair tendre. Il attire son visage vers le sien et effleure rapidement ses lèvres d'un baiser, avant de la repousser. J'ai du mal à parler donc. Tu seras avec moi, jusqu'au bout. Ah, la situation s'est renversée. Ce nain a le cœur d'un véritable chevalier. Et c'est bien pour ça qu'on ne peut plus rien pour lui, explique tristement Harry Chalet en secouant la tête. Une démone est capable de retourner la nature bienveillante d'une personne. Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait en jouant sur son sens de l'honneur. Moi aussi j'ai agi ainsi par le passé. Qui a laissé cette brebis galeuse sortir le saccage? Ah, vous l'avez acceptée dans votre groupe. Cette succube a trouvé un moyen de trahir les abysses et vous pensez qu'elle vous sera fidèle? Minago, ma geôlière, mon bourreau. Pensez que je cherche à leur faire du mal? Que j'entends faire souffrir Sarkhan? Si c'était vrai, pourquoi est-ce que je redoublerais d'efforts pour le persuader de me chasser? Alors, bah, on peut essayer de te faire un choix. Bon, Toton, cette fois il n'a que trop duré, il n'est pas trop tard pour rejoindre le camp du bien. Mais bon, dernière nouvelle, le camp du bien s'est très mal comporté avec lui, donc...
Expliquez-vous, Stoton, pourquoi combattez-vous du comité des démons? On va commencer par causer. Causons un peu. C'est bien de parler. Expliquez-vous, Stoton, pourquoi combattez-vous du côté des démons? Vous avez la témérité de me poser la question? Si je combats pour ce camp, c'est parce que l'autre ne m'a pas laissé une seule chance. D'accord, j'ai commis une erreur effroyable, et Dresden est tombé entre les mains des démons. Oui, la reine aurait dû me faire pendre, je l'avais mérité. Mais sa fausse pitié a été un châtiment encore plus cruel. Lorsqu'elle m'a épargné ce jour-là, elle a dit qu'elle me laissait une chance de me racheter, et je l'ai cru. Pendant 70 ans, j'ai rampé et saigné pour le Mendev, et en retour, on m'a craché au visage. 70 ans, Sarkhan. J'ai vu des générations de croisés vieillir et mourir sans jamais changer d'avis sur Stoton le traître. Que pouvais-je bien faire d'autre pour expier? Quel autre châtiment allait-on m'infliger? Comment viendrais-je à mériter le pardon? Et puis un jour, j'ai compris. Ah, rien. Il n'y avait rien que je pouvais faire. La reine m'avait condamné à une vie entière d'humiliation. À mon désespoir, je n'avais plus que deux possibilités. Devenir mon propre bourreau et mettre à l'exécution la sentence que cette garce avait annulée autrefois, ou changer de camp. Essayez de comprendre, Sarkhan. Imaginez-vous un peu à ma place. Quelle aura été votre décision? Oh, je ne sais pas, Fétizone. On ne peut pas dire que j'ai passé un merveilleux moment dans la ville au bord du fleuve, moi non plus. D'abord les flammes, puis tout le reste. Mais je n'en veux pas aux gens. Je sais qu'ils n'agissaient pas par méchanceté. Stoton pousse un petit rire triste. L'écho d'un soupçon de tendresse résonne dans le timbre de sa voix glaciale. Ah, Tizon. J'aurais dû suivre ton exemple il y a bien longtemps et m'abriter dans une douce folie. Peut-être qu'un mendiant anonyme et faible d'esprit aurait eu une vie plus heureuse que Stanton Vane, condamné pour trahison. Enfin bon, pour ça aussi, il est trop tard. Vous n'en avez pas assez de fuir, Minago? Ça devient une habitude quand même. Oh, mais vous n'imaginez même pas à quel point j'en ai assez de vous, mortels. Enfin, qu'importe. Aujourd'hui, nous serons enfin débarrassés de vous. Pas vrai, Stoton? Hein, mon amour? Le rire de la démone est strident et forcé. Mais, Minago, vous avez quoi sur le visage? La démone siffle dangereusement. Ça ne vous regarde pas, mortel! Les maîtres ont cruellement puni son échec à Kenabre, confirme le nain avec un sourire narquois. Comme vous pouvez le constater, les chefs des démons sont aussi patients que leurs esclaves, avec leurs esclaves que vos officiers avec leurs subordonnés. Oh, mon amour, pourquoi lui racontes-tu tout ça? Quelle importance si... Silence! Et la voix de Stoton ne trahit aucune émotion, pas peut-être la fatigue, mais la démone se tait immédiatement. Au final, vous avez rallié un groupe impressionnant de lâches et de traîtres. Même Noura est de la fête. Oh, vous ne pensez que je manquerai l'occasion de voir Stoton effacer ce sourire satisfait de votre visage? Voilà des années que les champions autoproclamés du bien, comme vous, nous traitent comme des moins que rien. Si les démons peuvent nous aider à nous venger, alors bien sûr que je les soutiens de toutes mes forces. Bon allez, Stoton, je sais très bien que vous avez un cœur. Arrêtez cette folie, il n'est pas trop tard pour revenir du bon côté. Le camp du bien? Vous voulez dire celui de la reine Galfrey? J'ai presque tout perdu, mais j'ai encore ma dignité. Si les tyrans comme elle représentent le bien, c'est que ma place est dans les abysses. Oubliez la reine, elle n'est pas ici, Fessila. Mais nous, oui, nous, les croisés, vos amis. Vous n'avez pas pu oublier comment nous avons combattu côte à côte dans les ruines de Kenabre. Revenez vers nous. Je n'ai pas d'amis. Les croisés de Kenabre m'ont traité comme de la charogne. Pas vous, bien sûr. Mais c'est sans doute uniquement parce que nous nous connaissions à peine. Bon. Alors il est temps de décider du sort de Dresden. Excellent. Ne perdons pas de temps en paroles inutiles. Aux armes. Stoton, mon amour. Arrête de geindre. Ne m'as-tu donc pas juré ton amour éternel? Ne m'as-tu donc pas promis que nous régnerons ensemble sur Dresden? Alors boucle-la et bats-toi. Quel que soit le sort que me réserve le destin, tu vas le partager. Let the duel commence. Ah bah ça commence bien la petite vague de fatigue. On apprécie toujours. Alors, on commence par se protéger et se pousser de la porte. Évidemment, la barre d'agit, mais c'est pas grave, on a aussi de quoi se battre. On ne perdra pas aussi facilement, petite. Allez, Scylla. Occupe-toi un peu du nain. Ensuite, on va faire avancer Tizon. On va faire aller par ici. Et on va essayer de faire dodo à Noura. Avec un peu de chance, elle s'endort et il n'y a plus ses effets.
Bon, ou bah ce sera sans la chance. Harué, tu vas t'avancer jusque là, voilà, parfait. Et on va essayer de se débarrasser de Noura. C'est la plus faible du groupe, donc si on peut lui enlever ses buffs, ce serait parfait. Et on va même continuer avec un petit Graou à l'attaque. Voilà. Vache! Il est violent le nain là. Hein. Alors. Voyons voir, on peut faire un petit souffle. Ouh, ça va être intéressant ça. Est-ce que je peux... Non, je pourrais pas bien viser, donc on va s'avancer et taper. Ok, par contre, au prochain tour, je pense que je pourrais utiliser le souffle. Du coup, comme je suis fatigué, je ne peux pas. Comme je n'ai pas... comme mes pouvoirs ne sont pas rechargés, je ne peux pas non plus faire ça. Alors, je peux peut-être cracher un petit souffle de dragon d'or, là. Hein? Ça me semble pas mal, ça. Crachons un peu de feu. Si j'arrive à viser, là. Je voudrais éviter de tuer mes amis. Voilà. Bah, j'ai quand même touché mes amis. Mais... Oups! Ce sont des choses qui arrivent. Il vient nous balancer quoi là? C'est pas bon. Allez, rapidité sur tout le monde. Allez, là on va commencer à rigoler. On pourra pas nous vaincre si facilement. Voilà, on soigne tout le monde. Yes. Sandveille, tu tiendras pas si longtemps que ça, crois-moi. Oui, on va... Est-ce que je peux tirer sur Minago? On va essayer de se débarrasser de Minago en premier. Ah, elle est résistante, hein. On va essayer de l'endormir. Elle qui représente la plus grosse menace, hein, très clairement. En réalité, Stanton, je peux assez bien le tanker, hein, c'est pas un problème. Hein. Ça leur fait rien si je tire? Oh, il faut vraiment que je vise quelqu'un. Fallait que je vise quelqu'un, et ouh, ça fait mal en plus. Très très bon ça. Est-ce que je peux te taper en plus? Non, par contre je peux te décaler. Tu te rapproches de Minago. Ok. Et je ne suis plus fatigué. Ça va être la souffrance. Bon, un seul coup. Mais c'est déjà pas mal. C'est quoi tous ces sorts là? Ça sort d'où? C'est qui lance ça? Pas Minago? Non, ça sort de tout seul, d'accord. Ah non, voilà, c'est écrit en bas. Utilise la capacité sommeil. D'accord. Attends. Il y a sûrement d'autres choses pour t'embêter. Rayon aveugle, on va peut-être essayer de t'avoir avec ça. Bon, ça a raté. Mais on peut peut-être encore s'en sortir. On se réussisse juste à se débarrasser de Minago, c'est tout. Tout ce que je demande. Ok. Allez, on avait du 4 flèches là. Et voilà. Sur le visage maculé de sang de Minago, la panique est manifeste. Ses lèvres tremblent. Espèce d'imbécile borné! Tu préfères mourir pour un tas de cailloux? Eh bien, ne te gêne pas, mais ce sera sans moi! Non, ma chérie, tu restes là, à mes côtés. Soit tu combats jusqu'à la mort, soit je brise ton cou fragile de mes propres mains. La démone ne peut réprimer un frisson. Sa bouche s'ouvre dans une grimace hystérique, comme une plaie au milieu de son visage. Tu oses me menacer, mon petit toutou mortel? Moi? Et avec quoi? Le pouvoir que je t'ai donné? Espèce d'ingrat! Ça suffit! Rends-moi ce qui m'appartient! Minago tend la main et une étincelle s'envole des yeux de Stoton pour venir atterrir dans sa paume. Le nain s'immobilise, stupéfait. Ses lèvres soudainement grises s'agitent en silence comme un poisson hors de l'eau. La démone se tourne vers vous. Prenez-le, il est à vous. Et Drezen aussi. Je me moque bien de cette forteresse. Ou de cet imbécile. Oh, j'en ai vraiment plus qu'assez des mortels. Vos passions sans intérêt, vos querelles incessantes, vos accusations lamentables et vos excuses sans fin. Vous vous traitez les uns des autres de la pire des manières, et ce faisant, vous poussez droit dans nos bras les minables de ce genre, persifle-t-elle en pointant Stoton et Noura du doigt. Et après ça, vous avez le culot de nous accuser? Hein? Mais allez-y, je vous en prie,
Châtiez votre être. Je vous ai vu faire suffisamment souvent. Voilà ce qui arrive quand on croit les promesses des démons. C'est fou, n'est-ce pas? Les gens savent tout de nos tours, et ils persistent à nous accorder leur confiance. Que les mortels sont bêtes. Allez, prenez votre saleté de chiffon et vos ruines dégoûtantes. Passez donc ce crétin à la broche et faites-le rôtir à petit feu. Donc ça m'importe. J'en ai assez de toutes ces guerres. Je suis une Lilitu, créée pour la tendresse et l'amour. Laissez-moi tranquille avec vos épées et vos boucliers. Stoton regarde Minago partir. Alors, voilà mon destin. Trahi par les mortels, comme par les démons. Et toute une vie réduite au néant. Le nain vous lance un regard et dans ses yeux, la haine remplace la tristesse. Je vais vous le faire regretter, croyez-moi. Allez, espèce de fiente, tentez donc de me tuer. J'en ai plus rien à faire. Cette folie n'a que trop duré. Jetez votre arme, Stoton, et saisissez la main que je vous tends. Vous avez été injustement traité, mais il n'est pas trop tard pour améliorer les choses. Le nain rit tristement, sans la moindre colère. Vous êtes sincère, pas vrai? Vous pensez vraiment pouvoir changer les choses et ramener une âme maudite vers la lumière? Le nain secoue la tête. J'aimerais avoir votre foi. J'aimerais penser, comme vous, qu'il reste une lueur d'espoir. La Hiverne. Si vous voulez tout savoir, le vrai Stoton est mort depuis belle lurette. Les tourments de ces dernières années étaient dignes d'un séjour dans les abysses. Si je vous inspire vraiment une once de pitié, alors achevez-moi. Qu'on en finisse. Aux armes. Danger ahead. Elle est de retour, Nura? On va tirer dessus. Waouh, on tire très bien fort. J'arrive, déesse de la mort. Pardonne-moi pour ces 70 ans de retard. The Inheritor, guide my blade. Rends-moi le contrôle. On a gagné là, rends-moi le contrôle. Rends-moi le contrôle. Please. You. I want the power back. Aïe, pourquoi diable suis-je allé me fourrer dans ce pétrin? Je savais bien que c'était trop risqué, Fenora. Oui, mais je veux toujours. Faut voir. Prends le loot. Bon, Nenio, tu peux? Oui, tu peux. Allez, hop, on prend. Je pense qu'il y a là-bas aussi. Voilà, on évite de perdre. Une, tout ça. Donc, elle s'est enfuie par ici alors que c'était plein de croisés. Intéressant. Et ils se relèvent les autres, toujours pas? Bon, bah, causer à Nora alors. On peut pas? Eh bah, ça va être Tila qui va parler, et puis voilà. Le souffle court, Nora se redresse et essuie ses mains maculées de sang sur ses vêtements. Eh bien? Qu'attendez-vous, espèce d'ordure? Allez-y, achevez-moi. Tuez-moi comme vous avez tué Stoton et réjouissez-vous d'avoir vaincu les méchants de l'histoire. Et surtout, ne vous demandez pas ce qui nous a poussés à pactiser avec les démons. Ce genre de pensée risquerait de vous couper l'appétit. Je comprends votre souffrance, Haru et Shalae, votre haine et votre colère. J'ai passé une bonne partie de mon existence à attiser ce genre de sentiments chez les mortels. Je m'arrangeais pour les convaincre que le monde était responsable de leur calvaire, que seuls les démons pouvaient les aider à se venger. Sachez que tout ça n'est qu'un tissu de mensonges. Ces démons tentateurs n'ont fait que vous duper. Vos seuls vrais amis seront toujours parmi vos congénères mortels. Une succube. Et vous l'avez accueillie dans votre groupe? Ah! Me voilà rassuré. Je mourrai en paix en sachant que vous ne ferez pas de vieux os vous non plus. Attendez, mais pourquoi m'avez-vous trahi, Nora? J'exige, moi, la vérité. Vous voulez la vérité, crache l'alphaline dont le visage se crispe douloureusement. Je vais vous la dire, la vérité. Je vous hais tous autant que vous êtes. Si j'avais été là le jour où Harry Luvorlich a ouvert cette faille de lance sur les abysses, je lui aurais volontiers tendu les composantes du rituel. C'est moi qui ai glissé un mouchoir trempé de mucus dans vos affaires, oui on sait. Et aujourd'hui, je voulais que ces insectes démoniaques massacrent ce sourire suffisant, je sais aussi. C'est aussi moi qui ai mis le feu à la tente cette nuit-là, et qui dit aux gargouilles qui elles devaient emmener. Oui, j'avais remarqué aussi. Chaque heure passée sous vos ordres a été consacrée à vous faire le plus de mal possible. Oh, si vous saviez tout ce que j'aimerais vous faire subir, et dire que vous méritez 1000 fois pire. Elle se cache le visage dans les mains. À 8 ans, on m'a vendu aux enchères comme du bétail. Ils nous ont inculqué l'obéissance à grands coups de bâton.
Comme du bétail, je vous dis. Est-ce que les nobles paladins du Mendev ont volé à mon secours? Mais bien sûr que non. Même quand on a traversé une de leurs villes, pas un n'a levé le petit doigt pour me libérer. Après tout, les esclavagistes ne sont pas des démons. Nora vous fixe de ses yeux rougis par les larmes. La première fois que je suis venu à la plaie du monde, je ne cherchais pas l'aventure. Mon maître m'y avait traîné au bout d'une laisse. Vous croyez que les démons ont eu besoin de me corrompre? De m'acheter? Bien sûr que non, j'étais trop heureuse de le trahir. Je n'ai pas eu la moindre hésitation. Sans rien attendre en retour, j'ai versé un somnifère dans la soupe. Ensuite, j'ai ouvert le portail et j'ai attendu que les démons arrivent et massacrent tout le monde. Et moi avec. Tout m'était égal et désormais, les monstres, comme vous les appelez, ont compris qui j'étais vraiment. Eux. Ils ont fait de moi leurs adeptes. Ils m'ont offert une chance de me venger. C'est vrai, fait Dairan. L'esclavage est une pratique condamnable. Réduire la populace à l'obéissance à grands coups de fouet est à la fois de très mauvais goût et un aveu d'échec. Pourquoi ces souverains fantoches sont-ils incapables de s'adjoindre les services des masses par la simple force de leur sourire et de leur charisme? N'est-ce pas avec sa dentition parfaite que ma royale cousine subjugue le Mendev? Ok, vous ferez quoi si je vous laisse partir? Me laisser partir? Mais pourquoi feriez-vous une chose pareille? Je veux dire, vous êtes sérieux? Vous croyez peut-être que je me sentirais redevable et que je passerai le restant de mes jours à faire le bien pour me racheter? Détrompez-vous. Je continuerai plutôt à souillir ma vengeance, contre tout Golarion s'il le faut. Je livrerai autant de croisés que possible aux démons avant qu'un imbécile moins scrupuleux ne me passe au fil de sa lame. Peu, elle crache à vos pieds. Alors il va. Nora, il n'est pas trop tard pour entrer dans le droit chemin. Aidez-moi à anéantir l'engeance démoniaque. Elle esquisse une grimace. Épargnez-moi vos sermons. Si vous voulez me tuer, ne vous privez pas et qu'on n'en parle plus. Mais ne vous avisez surtout pas de chercher à m'embrigader. Ok. Alors on va faire simple. Je vais vous tourner le dos et compter jusqu'à 3. Quand je me retournerai, vous aurez disparu. Je n'aurais jamais cru entendre dire ça, mais vous commettez une erreur, Tessila. Elle n'est pas prête à changer. Si on la laisse partir, elle continuera à semer la désolation et à représenter un danger, non seulement pour les autres, mais aussi pour elle-même. Non, laissez-la partir, Fétizon. Ce n'est pas en l'enchaînant qu'on l'aidera à résoudre ses problèmes. Le corbeau perché sur l'épaule de Tizon jette un regard désapprobateur vers Nora, puis vers vous. Contrairement à sa petite maîtresse, votre décision lui déplaît manifestement. Merci. Merci infiniment de me laisser une seconde chance de vous tuer. Tôt ou tard, je finirai par vous avoir, vous ou vos amis. Ouais, mais on n'est pas des tueurs. Souvenez-vous de ce qu'avait dit la reine Gelfrey au sujet de l'exécution de Stoughton. Toute la cour avait envie de le tuer, comme des démons finalement. Et on ne veut pas ressembler à ça. Après tout, elle a encore une chance de salut. Et vous allez me dire, mais pourquoi aurait-elle une chance de salut? On a une démone avec nous, qui a passé des siècles à tuer des gens. Qui elle peut se racheter, n'importe qui d'autre. The commander of the crusade has managed to overthrow 70 years of demonic rule in Dresden and restored the Sword of Valor to its rightful place. Will the commander be able to defend the banner he has won with such a valiant effort? Le commandant de la croisade a réussi à reprendre Dresden après 70 ans de règne démoniaque et ramener l'épée de Valeur à sa place qui lui revient de droit. Mais le commandant sera-t-il capable de défendre cette bannière acquise au prix d'un terrible effort? Et temps écoulé, 10 jours. 10 jours qu'on se la coule douce à Dresden, tout va bien. Dès qu'on a l'occasion, ce sera la fin. Voyons voir. Ça va faire, ça va tenir, allez, allez. Dépêche-toi, chargement! Je ne veux avoir la possibilité de faire F5. J'aurais peut-être dû se regarder avant, moi, j'ai été un peu bête sur ce coup-là. Oups!
quelque chose a changé dans le regard de la reine du Mendev. Elle vous respecte. Et elle semble mal à l'aise. Oh, tout est en anglais. Bon, pour information, on est arrivé au chapitre 3. Wouh! Des affaires urgentes m'attendent. Un convoi va partir pour la capitale d'ici 1 heure. C'est tout le temps que je peux vous donner. Donc, excusez-moi, mais je ne pourrai pas rester pour des félicitations pourtant méritées. Je suis troublé par toutes les pertes que nous avons subies dans notre approche de Dresden. Vous réussissez à massacrer les démons seuls, mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre quand il s'agit pour ce qui est du commandement militaire. Mais vous ne portez pas toute la responsabilité. Je vous ai confié cette tâche. J'en porte donc une responsabilité égale. Toutefois, je vais vous donner un conseil. Ne réfléchissez pas à la victoire comme un but abstrait, mais comme un cadeau que vous voudriez donner au peuple. Plus de soldats pourront survivre, et plus vous pourrez profiter du triomphe. J'essaierai de m'en rappeler, merci. Très bien. Et ne désespérez pas. Tout commandant a ses moments sombres. Il faut juste tenir. Maintenant, sur un autre sujet, l'épée de valeur est retournée à nous. Quand vous l'avez touchée, un nouveau pouvoir a émergé en vous et la relique a changé. Beaucoup de prêtres pensent que c'est... ne comprennent pas ce qui s'est passé. Est-ce une bénédiction, un hasard, un avertissement? En tout cas, votre pouvoir est au-dessus de tout ce qui a été vu jusqu'à maintenant. Votre pouvoir ressemble même à certaines manifestations de l'héritière que j'ai été le témoin heureux de voir. Mais qui est capable de comprendre les desseins des dieux? Bon, bref, je vous laisse lire parce que c'est chiant de tout traduire en anglais. Ok, il y a quelque chose que vous devez savoir. Harry Luvorlich m'est apparu à Dresden. Et elle ne m'a pas expliqué pourquoi elle est venue. L'architecte de la plaie du monde, ici? Mais... et elle vous a autorisé à vous occuper de Stoutenvein et réclamer l'épée de valeur? Eh bien, c'est quelque chose d'inquiétant. Harry, lui, est bien plus dangereuse qu'une douzaine de Balor. Et plus réfléchie et plus intelligente. Une centaine de succubes. Nos forces l'ont rarement rencontrée, mais ça ne s'est jamais bien passé. Je pense qu'elle s'intéresse à vous et à vos pouvoirs. Fallait s'y attendre, bien sûr. Mais bon, il y a d'autres soucis. Soyez prudent, Sarkhan. Si jamais l'architecte réapparaît... réfléchissez-y comme si c'était une seigneur démoniaque. Bon, on se reste seul avec Irabès qui nous félicite pour notre victoire et qui remercie Yomedei. Et du coup, Anevia est partie chercher où est-ce que les forces des abysses ont fui, parce qu'on n'arrive pas à les retrouver. Mais donc, du coup, bref, Mendev est avec nous, la reine Galfrey nous envoie des renforts, ils viennent d'arriver dans la cité. Donc, globalement, tout va bien. Et elle nous en donne aussi un rapport avec... donc, il y a quatre choses dans le rapport qui sont importants. Des démons avec des pouvoirs étranges, un passage secret, une patrouille qui manque et... dragon. Ok. Alors, parlez-moi des dragons, enfin des créatures avec des pouvoirs, des démons avec des pouvoirs spéciaux là. Il y avait des pouvoirs qui sortaient du commun. C'est pas normal, il faut aller enquêter. D'accord? Le passage secret, il s'agit de quoi en fait? Eh bien, les démons arrivent à passer à travers nos défenses malgré l'épée de valeur. Donc,
Du coup, il y a un problème. Il faut savoir pourquoi. Ok, la patrouille qui manque, ben, elle a disparu sans laisser de traces. Et il faut qu'on sache pourquoi. Ok. Et le dragon, c'est quoi cette histoire de dragon? Eh bien, on a repéré un dragon rouge qui se balade et qui tue des gens. Et c'est pas cool. Du coup, il faudrait quelqu'un capable de s'en occuper. Ok. Quoi d'autre? Oh, d'autres choses sans importance, mais on va pas vous embêter avec ça. Très bien. Ah, si on était liche, en fait, on pourrait, je pense, ressusciter Stanton. Enterrer Stanton comme un chevalier. Ensuite, elle s'excuse pour savoir être... comment dire? Avoir fait un peu son bébé devant la bataille. Mais bon, en même temps, avec tout ce qu'elle a vécu, c'est normal. Je ne comprends vraiment pas ces cités que les mortels aiment tant. La pierre, de la pierre et encore plus de la pierre. Avec plein d'or qui sont proches du sol et qui ont toutes la même forme. Mais pourquoi mettre une porte au-dessus du sol et la bouger pour rentrer? Ça n'a pas de sens. Enfin bon, si au moins les gens construisaient une fontaine remplie de joyaux, bon allez, je comprendrais. La soudaine voix au-dessus de votre épaule me semble excitée. Oh! Ou un arbre en chocolat. Ah, ce serait vachement bien. Attends, quoi? Qui parle? Mais, c'est moi! Une petite dragon femelle, avec un goût prononcé pour les arbres en chocolat, se dégage de derrière de vous. Mais, me dis pas que vous n'avez pas remarqué le petit et joli petit dragon qui vous suivait partout? Ok, alors, il est vrai, c'est joli. Mais, pourquoi tu te mets seulement maintenant à parler? Bah, j'étais timide. Après tout, on se connaît pas encore. Et puis, il fallait d'abord que je regarde un petit peu et que je m'habitue aux choses. Et que j'ai pas l'habitude du plan matériel, hein. Tout est bizarre, si gris, si tellement de pierres, surtout de raisin. Ok, et c'est quoi ton nom, dragon? Ah, vu. Parce que je suis petit. Dans ma famille, nos noms deviennent plus longs à mesure qu'on devient plus grand et vieux. Mais imaginez, ce serait bizarre autrement. Imaginez un dragon de 5 ans avec un nom imprononçable extrêmement long. Imaginez, genre, on vous appellerait Rezla Rabren ou Ifraliak ou quelque chose comme ça. Et le dragon se met à faire des petits bruits et vous concluez du coup que c'est sa manière de rigoler. Ok, mais je viens d'où? Comment ça, d'où je viens? Bah, j'ai volé jusqu'à vous. Enfin, j'ai d'abord traversé les plans parce que je suis tout petit, et ensuite j'ai volé jusqu'à vous. T'as toujours voulu avoir un petit dragon, non? Non? De toute façon, qui voudrait pas d'un compagnon dragon? Oui? Oui, c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir mon dragon. Ah, je le savais. Il faut jamais douter sur le moment. Hey, je serais pas ton ami sinon. Allez, mais bon, allez. On va y ça va bien se passer. Ok, donc, du coup, t'aimes pas Dresden? Non, pas vraiment. Mais bon, on peut peut-être réussir à s'amuser un petit peu ici. Mais bon, je préfère, c'est vrai, je préfère l'Élysée quand même davantage. Le petit dragon bouge de manière comique. Après tout, ça fait sens. Hein. On se bat contre des démons et tout ce qui touche s'est transformé en moche. Mais bon, tu vas les arrêter, non? Oh, d'ailleurs, en parlant des démons et de se battre, il faudrait vraiment qu'on aille à un petit endroit à côté de Dresden aussi vite que possible. Il y a des amis qui attendent là-bas et ils ont quelque chose de super urgent et de super important à te dire. Quoi? Mais quels amis? Oh, mais ils sont si gentils en plus et ils étaient vraiment très contents de me voir. Et ils ont vraiment très envie de te voir. Ils sont arrivés il y a pas longtemps là, mais donc du coup je les connais pas beaucoup, mais ça doit sûrement être important. Ok, bah on va aller les voir. Oh, ça va être fun. On va s'amuser. Ok. C'était donc Aïe-vous le dragon. Et on va s'arrêter là. Allez, salut.